Le Seigneur va nous faire du bien ce matin. Est-ce que vous allez bien ce matin? Amen. Il y a une forte présence de Dieu. C'est parce que vous ne sentez pas ce que je sens. Sinon, ça va être chaud. Qui avait un don de guérison? Je m'explique. Qui a prié pour... À chaque fois que quelqu'un est malade, tu as la compassion, tu veux prier pour cette personne. Mais parfois, tu doutes. Et parfois, tu as des doutes par rapport à ça. C'est toi. Tiens-toi debout. Lève-toi. Dieu va restaurer ton don. Mais il y a une amertume dans le cœur, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Tu peux venir au milieu. Lève tes mains. Ferme les yeux. Je veux quelqu'un derrière. Faut coupe un peu, voilà, pousser un peu le ventilo parce que il y a un feu là. Mets-toi derrière. Merci Jésus. Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer ce cœur. Et Dieu veut t'accorder, veut restaurer le don que tu as. Merci Jésus. 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 Prends l'esprit. Prends l'esprit. Prends ce feu. Prends ce feu. Que cette amertume disparaisse au nom de Jésus. Tu ne peux pas résister. C'est trop fort. Waouh. Je suis en train de voir un cœur qui est beaucoup chargé. Beaucoup chargé. Seigneur, visite. Merci Jésus. Prends l'esprit, 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 prends l'esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prends l'esprit, 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 prends l'esprit. Au nom de Jésus. Restaure Jésus. Restaure, 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 restaure. Bloc. Jésus. Merci Jésus. Reste derrière. Ne
résistez pas, l'esprit est là. Reste là. Tu restes derrière seulement. Il va la toucher. L'Esprit de Dieu veut toucher des cœurs ce matin. Ça résonne fort dans mon esprit. Il y a un cœur que Dieu veut restaurer. Il y a un cœur que Dieu veut restaurer. Il y a un cœur que Dieu veut restaurer. Il est là. Il est là. Je n'ai même pas besoin de toucher. Tu vas le sentir tout seul. Je vois quelqu'un derrière. Il y a un ange derrière, un esprit de Dieu qui va visiter les cœurs. Ça va commencer derrière. Si tu es disposé, il te touche. Si tu es disposé, il te touche. 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 Il restaure ce cœur. Il restaure ce don. Il restaure ce cœur. Il restaure ce don. Il enlève tout esprit qui n'est pas de Dieu et qui te fatigue. Il te fatigue. Il restaure ton cœur. Il restaure. Seigneur, merci. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence ici. Merci de restaurer un cœur. Merci de restaurer ce cœur attristé. Merci de restaurer ce cœur attristé. Merci de restaurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais prêcher. Aide la maman. Dis avec moi. Ô Marie. Ô Marie. Baisse un peu. Tu vas prendre ta Bible avec moi. J'espère que je vais arriver à prêcher. Il y a trop de travail. Yamoussoukro. My God. Pourquoi vous êtes triste comme ça? Pourquoi vous êtes triste? Il y a une certaine tristesse qui habite le cœur. Je suis en train de sentir une tristesse par rapport à un qui s'appelle Myriam ou Mariam. Myriam ou Mariam ou Mira. C'est qui? Ou qui connaît quelqu'un comme ça? Je suis en train de... Hein? C'est qui? Elle est où? Elle a quel âge? Elle va bien. Il faut que je la voie. Mercredi. Il faut qu'elle vienne mercredi. Laissez-moi prêcher. On va faire les choses après. On va prendre nos Bibles dans Luc 1, versets 26 à 38. Hein? Luc 1. Il y a dans les choses de Dieu, quand l'Esprit veut se manifester, il faut que vous soyez disposés à recevoir. Ça veut dire que lorsque tu viens à l'église, tu dois te décharger.
Tu as trouvé? Oui. Vas-y. Luc 1, à partir du verset 28. Viens de ce côté. Luc 1, à partir du verset 28. Ouais. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras. L'ange vient voir Marie. Il la salue un bon matin et il lui dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été accordée. Continue. L'ange lui dit: Ne crains point, Ne Marie, crains point. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Ok. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Vas-y. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. David, son père. Dis avec moi David. David. Continue. Il régnera sur la maison de Jacob. Tu vas jusqu'au 38. Okay. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est comme ça, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Touche ton ventre, dis le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Je suis venu ce matin. Tu es au quel verset? Au verset 35. Vas-y, continue. Il reste 3. Jusqu'au 38. Ok. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Marie dit. Au verset 38. Oui. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Voici une histoire qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous montre à la télé. Quand l'ange vient voir Marie, il y a une chose qu'il fait. Il la salue, mais avec respect. Parce que le choix de Dieu s'est porté sur Marie. Je peux vous dire quelque chose. Lorsque l'ange lui parle, l'ange lui dit: Toi à qui une grâce a été accordée, tu vas enfanter un enfant. Et son père sera qui? David. Ça veut dire que normalement, Marie devait faire partie dans son sang de la généalogie de David. Or, ce n'est pas Marie. Ce n'est pas à cause de Marie que Dieu a choisi Marie. C'est à cause de qui? Non, non. C'est à cause de qui? Joseph. Dis avec moi Joseph. C'est à cause de Joseph que le choix de Dieu s'est porté sur Marie. Si Joseph avait épousé une Joséphine, ce serait Joséphine que Dieu allait choisir. Parce que Joseph est le descendant de David. Quand vous montez dans la généalogie de Joseph en Matthieu 1, vous allez voir que de Jésus, vous allez voir que quand on part à Joseph, on monte. Tout en haut, il y a David. C'est à cause de David que Dieu a choisi Joseph. Il y a des personnes qui vous portent bonheur, que vous lâchez. Il y a des personnes avec qui vous avez marché, qui vous portent chance. Et le jour où vous les avez quittés, tout a dégringolé. Il y a des personnes avec qui vous êtes en relation.
Mais le jour où vous les avez quittés, le choix de Dieu s'est tourné vers une autre personne. Et voilà l'erreur. C'est qu'on pense souvent que le choix de Dieu, Dieu va nous montrer ça comme ça, comme on dit à l'ivoirienne, fa. Dieu ne montre pas. Hein. Dieu ne montre pas tout. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu ouvre les yeux. Tu peux marcher avec quelqu'un et puis tu ne sais pas que cette personne-là te fait du bien. Je suis en train de parler à une femme. Tu étais avec un homme et l'homme t'a quitté. Depuis que l'homme t'a quitté, sa vie ne va pas bien. Ça ne veut pas dire que... Je vais reprendre. Ça veut dire que tu es le choix de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Marie, je vais vous parler de son sang tout à l'heure, vous allez comprendre. Marie, elle a été choisie par pure grâce. C'est la promesse de Dieu. Hein. Sinon, ce n'était pas Marie. Hein. Acte 2, versets 29 à 33. Dis avec moi le choix de Dieu. Un jour, je vous parlerai de ça. Mais je veux vous dire que le sang, là, votre généalogie, ça compte dans la manière dont Dieu va vous bénir. Votre sang, ça compte dans la manière dont Dieu va vous choisir. Ton micro est fort. Hein? Si tu peux baisser ton micro. Dieu a décidé quelque chose. Dieu va faire un plan. Après que Adam et Ève vont pécher, ils vont être chassés du jardin d'Éden. On a vu ça samedi. Chassés du jardin d'Éden. Dieu va créer un plan pour ton salut, pour mon salut. Sinon, à la base, on n'était pas prévu. Mais Dieu va créer quelque chose. Il va créer quelque chose. Il va dire à David quelque chose qui va l'engager, lui, Dieu. Vas-y, lis. Acte 2, à partir du verset 29. Oui. Hommes frères, il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort. Il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. David est mort, c'est fini. Continue. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Dieu avait promis. Écoute, my God. Quel que soit le temps que la prophétie met du temps à s'accomplir, j'aimerais te dire, si Dieu t'a donné une promesse, ça va s'accomplir. Amen. Toi, reste seulement dans le canevas de Dieu. Reste seulement sage. Suis les instructions. Ne perds pas ton temps. N'écoute pas les unku, comme on dit en Côte d'Ivoire. Reste calme. Je veux parler à une sœur. On t'a fait une promesse il y a longtemps, une promesse de comment on appelle ça? Prêt d'argent. L'argent. La femme t'a fait, tu as une amie qui t'a fait une promesse. La promesse engage un magasin. Je parle à qui? Que toi? Tiens-toi debout, s'il te plaît. On est parti comme ça. Mais je vais finir mon message. Je te parle et puis je finis mon message. Parce que tous les dimanches, depuis que je suis arrivé, seulement, ça fait le deuxième dimanche. Non? Maman, Dieu a décidé de restaurer cette relation. Je ne vais même pas dire cette relation, ce projet. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est une sœur. Vous avez fait, vous vous êtes alliés. Vous avez dit non, je vais t'aider. Elle a dit, elle va t'aider à ouvrir un magasin. C'est ça. Et lorsqu'elle a voulu s'engager vraiment avec toi, elle a coupé court. Tu ne sais pas pourquoi. Elle a coupé court. C'est ça. Je ne vais pas avoir le micro. C'est ça, hein, maman? Oui, c'est ça. Ok. Pourquoi je suis en train de voir deux drapeaux? Je vois le drapeau du Cameroun et je vois le drapeau de la RDC ou du Congo. Est-ce que ça vous parle? Je devais aller là-bas. Vous deviez aller là-bas pour des affaires. C'est ça. C'est où précisément? Entre les deux, dans les deux pays.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Maman, je vais te dire que avant que tu ailles pour commencer les affaires, il faut que tu traites ton sang. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on te rejette. Quand on te promet quelque chose, on ne va pas jusqu'au bout, on te rejette. Même au niveau de couple, d'un homme, l'homme te promet et puis il te rejette. Est-ce que c'est ça? Oui, parce que c'est ça. Famille, acclamez. Dieu a prévu de vous restaurer aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu ici en vain. Dieu va vous restaurer. On peut lui donner un mouchoir. Dieu va lui la restaurer. Un mouchoir, un mouchoir. Je vais vous donner un signe. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Eric? Oui. My God. Donne-moi un amen, je pose. Donne-moi un amen, je décompose. C'est Eric. Hein? C'est un homme qui était là ou c'est un homme qui est là? Il était là. Et il est parti. Il vous a fait beaucoup de mal. Et il est parti. Dieu va vous restaurer. Amen. Dieu va vous restaurer. Dieu va vous restaurer. Merci Seigneur. Merci Seigneur de restaurer ce cœur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous êtes bénis, maman. Amen. Je veux vous voir mercredi. Je reçois mercredi et je veux vous voir. Tu la vois, tu mets son nom après. Vous pouvez vous asseoir. On peut acclamer Jésus. Maman, est-ce que le mois de mars vous parle? Hein? Je suis né en mars. Hey! Mon Dieu! Moi-même, je suis étonné. Waouh! Dieu va vous faire du bien. C'est un signe que Dieu vous connaît. On se voit mercredi. Soyez bénis. Amen. Dis avec moi Marie. Marie. Le choix de Dieu s'est porté sur Marie parce qu'elle avait en relation Joseph. Et parce que Joseph était descendant d'un roi qui avait sur lui une promesse de Dieu. Yes. David. Ça n'a rien à voir avec Marie. C'est une divinité. Il faut l'adorer. Je vous assure que si c'était Joséphine, on allait adorer, les gens allaient adorer Joséphine. Marie est un choix. Et je vais aller plus loin. Je vais vous expliquer maintenant ce qu'elle a fait et qui elle était. Quelle était sa famille? La Bible ne nous mentionne même pas. Vous lisez de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Vous n'allez pas voir quelqu'un, un descendant de Marie. Vous n'allez pas voir ça. Vous allez juste voir les descendants de Joseph. Mais pour Marie, là, on ne sait pas d'où elle est sortie. On sait juste que c'est la femme de Joseph que Dieu a choisi pour mettre Jésus dans son sein. C'est tout. Attends, je vais prêcher. Laisse-moi enlever ma veste. J'ai chaud. En plus de l'onction, il y a la chaleur physique. Vous savez, je viens de France. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, en France, il fait très froid. Je suis dans le bus en France. Au passage, je vous donne un petit témoignage vite fait. Et pendant que je suis dans le bus, il fait froid. Je sens mes mains chauffer. Je n'ai pas mis de gants. Hein. Je n'ai pas mis de gants. Je suis dans le bus, il fait froid. Et puis mes mains chauffent. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, regarde tes mains. Je regarde mes mains. Je vois comme des braises sur ma main comme ça. C'était en France, on était en plein hiver. Très froid. Je vois les braises sur ma main. C'est là que j'ai compris que l'onction, parfois Dieu peut vous épater. Surtout quand vous avez une intimité avec Dieu. Dieu peut vous épater. Vous-même, vous êtes étonné. Vous dites, Seigneur, je t'ai fait quoi? Et puis tu me fais cette grâce. C'est ce qui s'est passé pour Marie. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter cette salutation un bon matin? L'ange arrive et puis lui dit, tu vas accoucher un enfant. L'enfant qui va être dans ton sein sera appelé le Fils de Dieu. Fais comme ça, le Fils de Dieu. Les amis, il faut que le Fils de Dieu habite en vous.
dans vos entrailles. Vous savez pourquoi? Parce que Marie, grâce à ça là seulement, le fait que Jésus habite en elle, on parle de Marie jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que le Fils de Dieu habite en toi pour qu'on parle de toi aussi dans ta famille. Dis avec moi, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Je suis venu travailler. Hein. Mon père spirituel m'a dit, fils, va à Yamoussoukro, laisse la France. J'ai tout laissé. Je devais venir depuis octobre, pour ceux que je viens de voir qui étaient là quand j'étais venu là, les 2 premières fois. Je devais être là depuis octobre. Dieu a fait des choses, a fait des choses, a fait des choses. Et ça a repoussé mon départ. Je suis arrivé maintenant. Il y a 2 semaines, je suis sur Yamoussoukro. Et on va travailler. On va restaurer l'église. Vous-même, vous avez vu, non, on a commencé à changer. Hein. Bientôt, par la grâce de Dieu. Dis avec moi Jésus. Jésus. Il est le descendant de David. Et la Bible dit, dans Actes là, qu'on a lu, le verset 30, lis le verset 30. Au verset 30. Oui. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire. David était prophète. David n'était pas seulement roi. La Bible dit comme il était quoi? Prophète. Un jour, je vais vous parler de ça. Vas-y, continue. Et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire à soi un de ses descendants sur son trône. C'est-à-dire qu'il savait. Dieu lui a fait une promesse. Il est resté sur la promesse. Maintenant, tu vas aller maintenant dans Luc 2, le verset 21 à 24. Mon message n'est pas long aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant du sang de Marie. Écoutez. Luc 2, verset 21. Oui. Le 8e jour. 8e jour. Auquel l'enfant devait être circoncis. Jésus est né, ça fait 8 jours. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Voilà ce qui se passe dans leur tradition. Quand un enfant naît, ça fait 8 jours. Au 8e jour, on fait circoncision. Donc, on coupe son prépuce. Ici aussi, ça se passe comme ça, non? Les païens aussi font ça, non? C'est dans la Bible, ils ont trouvé ça. Ils nous font croire que c'est eux qui ont inventé ça, c'est faux. Tous les païens font circoncision. C'est dans la Bible. Depuis Abraham, Dieu avait donné cet ordre-là. Tous les descendants, garçons, vous les circonciez. Abraham n'était pas circoncis, on l'a circoncis à 50 ans, un peu plus. Donc à 50 ans, on a pris son prépuce, on a coupé. Imaginez-vous. Et là, on va aller faire ça pour Jésus. Maintenant, quand ils font ça pour Jésus, il y a quelque chose qu'ils font. Ils vont avec Jésus le présenter. Vas-y, lis. Là où tu t'es arrêté. Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portaient à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Pour le présenter au Seigneur. Continue. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Oui. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Tout mâle, garçon, premier-né sera consacré à Dieu. Donc, 8 jours après sa naissance, on l'emmène dans le temple. Vas-y. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons. C'est là, moi, ça me pose problème. Marie, tu vas nous dire aujourd'hui, ce qu'il y avait dans ton sang. Comment ça se fait que pour aller présenter le roi des rois, le seigneur des seigneurs, vous prenez 2 pigeons et puis vous allez offrir 2 pigeons à Dieu? Vous savez c'est quoi les pigeons? Lévitique 14, verset 21. Lorsque Dieu avait donné une loi à Moïse, il avait dit à Moïse que lorsque les enfants d'Israël viennent me voir, s'ils ont l'argent, ils n'ont qu'à payer bœuf, ils n'ont qu'à payer veau, ils n'ont qu'à payer les animaux à 4 pattes. Maintenant, s'ils sont... Vas-y, lis. Lévitique 14, verset 21. Lévitique 14, verset 21. S'il est pauvre, et que ses ressources soient insuffisantes, et que les ressources qu'il a ne lui permettent pas de payer une bête à 4 pattes, il prendra un seul agneau. Il va prendre un seul agneau. Il sera offert en sacrifice de culpabilité. Après avoir été acheté de côté et d'autre. Donc, normalement, les pauvres, ils prennent un agneau, ils font comme ça. Et puis, ils viennent, ils offrent à Dieu. On les gorge. Continue.
et avec lequel on fera pour lui l'expiation. C'est-à-dire que le même agneau là, ils vont mettre leurs mains dessus. Ils vont dire, Seigneur, voilà, j'ai péché, j'ai fait ça. Accepte ce sacrifice d'expiation. Continue. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un lot d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles. Il va prendre quoi? 2 tourterelles. 2 pigeons. Ou 2 jeunes pigeons. Ou 2 jeunes pigeons. Selon ses ressources. Selon les ressources. C'est fini, non? L'un pour le sacrifice d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Donc même Jésus, my God. Non, les amis. Non, notre église, on est bien. Hein? Amen. Quand je lis ça, même ça me réveille quelque chose en moi. Regardez, Jésus lui-même, quand il est né, pour lui-même, on a fait deux sacrifices. Relis la partie des tourterelles. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons selon ses ressources. J'ai besoin de toi, viens. Tu vas te mettre là. Tu vas prendre la Bible. Tu vas ouvrir Luc 2, verset 21. Toi, tu restes dans le Lévitique. Je vais montrer quelque chose au peuple de Dieu. Tu prends Luc 2, verset 21. Et toi, tu restes sur Lévitique. Reprends les tourterelles là. Vous avez suivi, hein? Vous avez suivi, non? On dit si la personne est pauvre, elle va prendre un agneau et puis elle va faire quoi? Elle va revenir à gauche. Et puis elle va offrir l'agneau comme sacrifice d'expiation pour le péché. Et puis elle va faire quoi encore? Les 2 tourterelles. Et il prendra aussi 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons selon ses ressources. Selon ses ressources. L'un pour le sacrifice d'expiation. Un pour le sacrifice d'expiation. L'autre pour l'holocauste. L'autre pour l'holocauste. Il faut lire maintenant Luc 2. Commence au verset 21. Luc 2, le verset 21. Lorsque 8 jours plus tard arriva le moment de circoncire l'enfant, on lui donna le nom de Jésus. Prends à partir du... Tu lis fort, descends le micro. Prends à partir du verset 23. Le verset 23. Oui. En effet, il est écrit dans la loi du Seigneur, tout garçon, premier-né, sera consacré au Seigneur. Verset 24. Il venait aussi offrir le sacrifice requis par la loi du Seigneur. Et qu'est-ce qu'ils ont pris? Une paire de tourterelles ou 2 jeunes pigeons. Voilà ce que Marie est venue faire. Maman Marie, tu vas nous dire aujourd'hui pourquoi tu as fait le sacrifice des pauvres pour notre Jésus. Elle va nous expliquer ça. Vous savez, hein, vous avez vu le bruit là, non? Il faut qu'on ait des baffes. Je vais travailler dessus. Il faut qu'on ait des grosses baffes. On met ça comme ça aussi. Ça nous fatigue. C'est l'église qui est à côté. Ah, c'est les enfants. Ah, mais allez leur dire de baisser. Si c'est l'école du dimanche, il faut leur dire de baisser. Il est allé, Edoski est allé. Ah, Marie. 2 pigeons. Et 1 pigeon pour le sacrifice d'expiation. L'autre pigeon, c'est pourquoi? L'holocauste. 1 pigeon pour le sacrifice d'expiation, 1 pigeon pour l'holocauste. Donc même Jésus lui-même, quand il était bébé, on l'a amené pour faire sacrifice de péché. Donc Joseph et puis Marie et puis Jésus, ils ont pris le pigeon là, ils ont mis leurs mains dessus. Seigneur, c'est pour nos péchés. Quand ils ont fini, ils l'ont égorgé. Ils ont pris l'autre, ils ont brûlé pour l'holocauste. Ils ont offert ça à Dieu. Mais moi, j'ai un problème. Lorsque Jésus est né, la Bible dit que les mages sont venus apporter à Jésus quelque chose. Qui se souvient? C'était quoi? L'or, la myrrhe, l'encens. Comment se fait-il qu'avec de l'or que j'ai, je viens à Jésus et puis je lui offre le sacrifice des pauvres? J'ai de l'or. Et puis je viens rendre gloire à Dieu pour mon bébé 8 jours après. Et puis j'offre quoi? Le sacrifice des pauvres. Où est parti l'or que les mages ont donné à Marie? Où c'est parti? Où est parti cet or-là? Parce que l'or-là, quand tu as l'or, ça veut dire que tu es riche.
Donc si tu es riche, quand tu viens offrir un sacrifice, on doit sentir, le quartier doit sentir qu'il y a un riche qui est là. Mais elle vient avec Joseph, ils se mettent dans le rang des pauvres. Et puis ils offrent un sacrifice de pauvreté à notre roi. Il y a un problème dans le sang de Marie. Vous savez pourquoi est-ce que je dis dans le sang de Marie? Parce que Joseph descend d'une lignée royale. Joseph descend de David. Marie, on ne connaît pas d'où elle vient. Or, si mon sang est un sang de pauvreté et que celui vers qui je suis ou avec qui je vis, il a la richesse dans son sang, un doit supporter l'autre. Je redis. Un doit marcher sur l'autre, doit dominer l'autre. Mais comment se fait-il qu'avec Joseph, c'est Marie qui domine dans le sang? C'est-à-dire que la pauvreté est tellement forte dans leur couple là, que pour venir offrir un truc à Dieu, on offre le sacrifice destiné aux pauvres. Il y a un problème dans le sang de Marie. Je suis venu vous donner cette révélation. Il y a un problème de pauvreté dans son sang. Ce n'est pas la Bible qui dit, hein, c'est une révélation. Je vous parle de la part de Dieu. Ce que je dis n'est pas faux. Vérifiez. Elle-même dit, on est pauvre. Il y a un autre passage même, ou une autre version, si tu peux trouver, où elle dit, on est pauvre, on n'a pas de moyens. Mais l'or est parti où? Ce que les mages t'ont apporté est parti où? C'est comme souvent, on vous donne de l'argent, et puis l'argent, c'est comme si votre paume est percée. L'argent, on ne sait pas où l'argent est passé. On t'a donné l'argent le 2. On n'est même pas encore arrivé au 10. Tu ne sais pas où l'argent est parti. Tout a disparu. Mon argent est parti où? Mon ami, tu dois traiter ton sang. C'est dans le sang que tout se passe. Demandez aux riches, ils vont vous dire. Demandez-leur. Votre sang, vous devez le travailler. Parce que dans votre sang, il y a tous les péchés de vos parents. Il y a tout ce qui concerne votre lignée. Si vous descendez d'une lignée de pauvres, ça veut dire que lorsque vous allez chercher du travail ou vouloir réussir, ça va être compliqué. Tu rentres dans un marché, tu viens mettre ton magasin ou ton business, tu veux le faire là. Ça ne fonctionne pas. Tu fais toutes les prières du monde. Rien ne va. Ça veut dire que c'est au niveau de ton sang qu'il y a quelque chose à faire. Tu n'es pas ailleurs. Tu arrives dans un endroit, on ne veut même pas te sentir. Tu poses une candidature, une limite, c'est-à-dire on t'oublie même. C'est qui on oublie même? Qui on a déjà oublié comme ça? Lève ta main, je veux voir. Tu fais quelque chose, c'est comme si les gens même... Attends, j'ai posé mon dossier, on me rappelle pas, on m'oublie. Pourquoi on m'oublie? C'est pas ta faute, c'est ton sang. Il faut le traiter. Psaume 142, verset 8. Comment Marie, aïe Jésus, tu accouches le sauveur de l'humanité et pour dire merci à Dieu, tu vas offrir un sacrifice de pauvre alors que ton mari descend d'une lignée royale. Toi, on ne connaît pas ta lignée. Ça veut dire qu'à cette époque-là, Joseph souffrait. C'est pour ça qu'il était charpentier. Sinon, normalement, je descends d'une lignée royale. Comment se fait-il que ma vie est misérable jusqu'à je suis charpentier? Il y a un problème. Ou bien vous ne voyez pas ça comme ça? Oui. Il y a un problème. Je suis charpentier. Mon fils même, quand il est né, il est monté à l'âge de 3 ans. Je lui ai montré même comment faire le bois, comment faire les meubles. Ah, Joseph, fils de roi. Marie, on ne sait pas d'où tu sors. Mais certainement que dans sa lignée, il y avait la pauvreté. Même pas certainement, c'est sûr. Vu comment est-ce qu'elle a perdu l'or là. C'est pas possible. On te donne de l'or. L'or. En plus, à cette époque, quelqu'un qui a l'or, il est considéré comme un riche. Mais un riche terrible. Donc, normalement, tu devais prendre un gros bœuf et puis venir déposer pour qu'on sente que le petit qui est né là, c'est pas camarade de quelqu'un. C'est comme ça on dit ici, non? Je ne suis pas ivoirien, hein? Au passage, quoi. Je suis de Centrafrique. Je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis de Centrafrique.
C'est pas camarade de quelqu'un. Mon fils est né, ça fait 8 jours. On dit c'est le sauveur de l'humanité. Et puis quand je viens offrir l'adoration à Dieu, je présente 2 pigeons. C'est même pas qu'elle était avare. C'est vraiment parce qu'elle n'avait plus rien. Comme si sa paume était percée. Maman Marie. Ouais, tu as fait fort. Oh, Jésus. C'est un problème. Hein? Les gens m'ont dit que c'est l'humilité. Non, elle est humble. Elle vient offrir 2 pigeons. Non. Non. Parfois, on te donne l'argent. Comme je disais tout à l'heure. Le 2. À partir du 10, tu n'as plus rien. Le même jour même, ça finit. Tu ne sais pas où l'argent est sorti. Ou bien on te donne l'argent et puis dès que tu reçois l'argent, quelqu'un tombe malade dans ta famille. Et puis on dit, il faut que tu donnes l'argent. Hein? Ou bien dès que tu reçois l'argent, on t'appelle. Akishi, donne-moi un nom. Ou Afoué, c'est ça non? Afoué, ta maman est malade. Il faut venir parce que là, sinon elle va mourir. Il faut envoyer 20 000. Ah! 20 000 là, c'est ce que j'ai touché. Ça dit, c'est même pas la moitié de ce que j'ai. Et puis, je dois te donner. Parce que maman est malade. Toi aussi, tu as tellement bon que tu donnes. Et puis, quand tu donnes, tu n'as plus rien. À chaque fois que tu as l'argent, c'est comme si dans leurs oreilles, on dit, elle a eu l'argent. Elle a eu l'argent. Et puis, ton téléphone sonne. Tu vois, c'est un numéro de ta famille. Tu dis, non, là, c'est qu'ils vont me demander l'argent. Et c'est toujours comme ça. Ou bien quelqu'un tombe malade dans ta famille. Et c'est toujours comme ça. Tu es obligé de dépenser. Après, tu n'as plus rien. Même pour Dieu, même, tu n'as plus rien. Je vais vous donner un secret. Psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. Afin que je célèbre ton nom. Uh-huh. Les juges viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ça veut dire que ton âme est emprisonnée quelque part. Ça peut être l'alcool, ça peut être les dettes, ça peut être l'absence de réussite, ça peut être le manque d'argent. Ton âme est toujours... David dit à Dieu, Seigneur, il faut tirer mon âme de cette prison. Sors-la de la prison dans laquelle je suis. Tire mon âme de la prison afin que je te célèbre. Ça veut dire que si ton âme est emprisonnée, tu ne peux pas célébrer Dieu correctement. Tu ne peux pas louer Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Quand tu viens à l'église, ton cœur est chargé. Donc ton âme doit être délivrée. On doit sortir l'âme de sa prison dans laquelle elle est. Or, l'âme, c'est le sang. Ça veut dire que dans ton sang, il y a certainement quelque chose que tes parents ont fait. Que tes arrière-grands-parents ont fait. Il faut sortir de cette prison. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, Tire mon âme de sa prison. Afin que je te célèbre. Derrière le problème que tu as se cache une histoire. Derrière le problème que tu as, il y a une histoire derrière. Il faut savoir quelle est cette histoire-là. Et la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez quoi? Affermis. Tu peux retrouver le passage. Ce n'est pas dans mes notes, mais je veux qu'on lise ça. Mais homme de Dieu, comment on fait pour sortir l'âme de la prison? Je suis sûr que vous vous posez cette question. Votre âme est le sang. Or, quand je regarde la Bible, Jésus est venu par son sang nous sauver. Mais Jésus n'est pas venu pour payer tes factures de courant. Jésus n'est pas venu pour te donner l'argent. Affaire d'argent sur la terre, là, tu dois te chercher. Mais Jésus est venu te donner accès à Dieu. Ça veut dire que si tu pèches, tu demandes pardon à Dieu, Dieu regarde le sang de son fils, il accepte ton pardon. Mais Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu pour tes factures de courant. Jésus n'est pas venu pour ton loyer. Jésus n'est pas venu pour les dettes. On dit Jésus a tout payé. C'est faux. Ce n'est pas écrit dans la Bible. De la Genèse à Apocalypse, ce n'est pas écrit que Jésus a tout payé à la croix. C'est faux.
C'est écrit, Jésus a dit, tout est accompli. Accompli par rapport à quoi? Accompli par rapport au péché. Accompli parce qu'aujourd'hui tu meurs, tu vas au ciel. Mais par rapport à ta vie sur terre, débrouille-toi. C'est vrai. Cherchez-vous. Cherchez-vous. Je vous en prie, hein, soyez pas pasteur. Franchement, hein, si vous avez un appel de Dieu sur votre vie, si c'est Dieu qui a décidé, gloire à Dieu. Mais ne soyez pas pasteur. Vous ne savez pas ce qu'on endure. Ce n'est pas simple, ce travail-là. Ce n'est pas simple. Vas-y, lis. Je t'ai donné un passage, non? Un Chronique. C'est Chronique 20-20, non? Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Avant de réussir, il faut être affermi. Avant de vous confier aux prophètes, il faut que vous soyez affermis. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez solide dans votre foi. Tu as trouvé? C'est sur Google. Hein? Je vais vous montrer une technique. Vous allez sur Google, vous tapez affermi, réussi, prophète réussi, Bible. Ça va sortir direct. Aujourd'hui, avec Google, on peut faire tout facilement. Je suis en train de finir. Alléluia. Vous devez être affermi, solide. Parce que quand on va vous montrer comment est-ce qu'on sort l'âme de la prison, il ne faut pas que vous ayez peur. Ceux qui sont de l'autre côté, là, ils savent. Dans le règne de l'esprit, dans le monde spirituel, que ce soit c'est Satan, comme c'est Dieu, il y a un échange entre votre sang et puis Satan. Ça, c'est pour ceux qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va venir donner son sang. Vous n'avez pas dit aux enfants là, hein? Il faut appeler Kimura. Ça me fatigue. Les amis, hey, vous devez être affermis. Tu as trouvé? Oui. Vas-y. 2 Chroniques 20-20. Oui. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Et vous serez affermis. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes. Confiez-vous en ses prophètes. Et vous réussirez. Le C là, c'est écrit comment? S-E-S. Merci. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est les prophètes de Dieu. La Bible dit S-E-S. C'est un pronom comment? Possessif. Les prophètes de Dieu. Vous allez aller voir des hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui vont vous dire des choses. Vous avez l'impression que, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ce qu'ils disent n'est même pas de moi qui parle. Et puis, quand on dit ces prophètes, la Bible dit S-E-S. Il faut baisser le son. Hein? Baissez vraiment le son. On entend trop. C'est trop fort. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir seul à la maison. Et je vais te dire, je vais te choquer. Même si tu es fatigué d'une église, que tu décides de rester à la maison, c'est comme si tu as fermé tes oreilles à la voix de Dieu. Il y a une maman en France, elle a arrêté de venir à l'église. Avant qu'elle arrête, l'Esprit m'a dit, il faut lui dire que la voie qu'elle veut prendre là, si elle continue, elle va échouer. Je suis allé dimanche, je lui ai dit dimanche. Il dit, maman, j'ai reçu ça. La voie que tu veux prendre, si tu restes dedans, tu vas échouer. Ça n'a pas loupé. Hein. Moi, je ne savais pas qu'elle ne voulait pas aller à l'église. Elle n'est plus venue à l'église après ce dimanche-là. 2 ou 3 dimanches après, je l'appelle. Ah, maman, ça va? Comment tu vas? Ah, je ne te vois plus. Hein. Ah, ça va, homme de Dieu, ça va. Non, pour l'instant, je suis en réflexion avec Dieu. Aïe. Tu es en réflexion avec Dieu. Oui, je suis en réflexion. Je réfléchis actuellement. Je préfère prendre une pause, Jésus. Une pause sur l'église. Elle m'a dit ça comme ça, hein, sur les églises en général. Elle ne veut pas venir à l'église. Elle préfère prendre une pause sur l'église. Et elle va chercher Dieu seule. Pour que Dieu lui parle par rapport à son projet. Par rapport à sa vie avec ses enfants.
Je dis, d'accord, maman, merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai raccroché. Quelqu'un qui a déjà mis dans sa tête qu'elle met une pause, tu vas lui dire quoi? Qui va changer ce qui est dans sa tête. Les amis, vous ne pouvez pas réussir seul. La Bible est claire. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Mais d'abord, soyez affermis. Les affermissements, c'est dans la formation. C'est dans l'écoute de la parole de Dieu. Or, à la maison, tu as les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, il y a de tout. La nourriture solide, le lait. En fait, tu as n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas avoir une vie correctement affermie si tu restes sur les réseaux sociaux pour suivre la parole de Dieu. C'est parce qu'on n'a pas dit ça à Marie. Hein. Comment on te... Non, je reviens sur mon histoire. Laissez-moi, après je conclue dans 2 minutes. Comment on te donne de l'or et puis pour offrir à Dieu? Non, 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 il y a problème. Je n'ai rien contre l'Église catholique. Notre Père même nous a dit de ne jamais parler mal de l'Église catholique. Et nous n'avons rien contre l'Église catholique. Mais ce que je dis, c'est que si nous devons adorer quelqu'un qui mérite l'adoration, c'est Jésus. C'est le seul. Quelqu'un qui a donné son dos, on a fouetté pour toi. Quelqu'un même, tu n'étais même pas prévu. Quand il est venu sur la terre, là, vous n'étiez pas prévu. Hein? On n'était pas prévu. Il était venu uniquement pour les Juifs. Mais quand Jésus est venu, qu'il a vu comment est-ce que l'homme est bon, il a vu qu'une certaine Marie de Magdala est venue mettre, c'est Marie de Magdala, non? Parfum sur ses pieds, les chairs, ses cheveux. Il dit, ouf, les hommes comme ça existent sur la terre ici. Je vais donner ma vie aussi pour eux. Sinon, nous, on était des étrangers, on était des gentils. On nous appelait les gentils. Nous qui sommes en Afrique, Éthiopie, tout ça, c'est des gentils. C'est nous, là. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Sinon, les Juifs, c'était pour eux que Jésus est venu. Mais quand il a vu comment est-ce que l'homme est bon, surtout l'étranger qui a... Le Simon de Cyrène, qui n'est même pas juif, qui est venu l'aider à porter sa croix. Quand il a vu ça, il dit, non, je vais mourir pour vous aussi. Et il allait mourir pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Donc, la personne qui mérite la plus grande adoration, c'est Jésus. C'est Jésus. Je vais vous dire quelque chose. Ils ont fait un documentaire sur lui en Italie. Ils sont allés étudier le linge qu'ils ont mis sur son corps, qu'on a mis dans la tombe là. Ils ont étudié le linge. Ils ont vu que les taches de sang là, ça s'était doublé. C'est-à-dire que quand on attache une plaie, normalement tu as une goutte de sang sur le pansement. Mais lui, toutes ces gouttes de sang là, ça a doublé. Et ils se sont rendus compte que le linge qui était sur son corps, il s'est multiplié. Ça veut dire que quand ils ont étudié, ils ont vu que quand l'esprit est venu le ressusciter, son corps a fait boum boum. Donc son corps s'est doublé. Pas doublé même. Décuplé. Donc il était devenu plus grand que quand il était humain. Et c'est le même Jésus là qui a marché les disciples 40 jours, ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à il est passé par le mur. Quelqu'un qui est passé par le mur. Quelqu'un qui est venu montrer ses plaies aux disciples. C'est moi, Thomas, c'est moi, regarde, voilà mon trou, on m'a fait ça, c'est moi Jésus. Tu es ressuscité, le seul. Il est ressuscité sans que quelqu'un vienne l'aider. Vous ne voulez pas qu'on l'adore? Il mérite notre adoration. Quand on sera au ciel, vous allez voir. Soyez au ciel, soyons au ciel. Ne manquons pas l'enlèvement. Débrouillez-vous comment, mais soyez au ciel. Et on nous dit non, on ne doit pas délivrer notre âme de la prison. Non, on ne peut pas faire des sacrifices. Daniel 9, verset 26. Non, on ne peut pas faire de sacrifices. C'est mon dernier passage. On ne peut pas faire de sacrifices, on n'a pas le droit de faire des sacrifices. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Il ne faut pas payer la dîme, il ne faut pas donner d'offrande. Les pasteurs n'ont qu'à se débrouiller. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est une voix qui vient tout droit de l'Antéchrist. Ce n'est pas moi qui dis. Lis.
Daniel 9, verset 26. Après les 62 semaines, un point sera rattaché, sera rétabli. Vas-y. Et il fera une solide alliance avec plusieurs. Si vous lisez plus haut, on parle de l'antéchrist, celui qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas Jésus. Il est antichrist. Vas-y, il fera une alliance avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs. C'est ce qu'il a commencé à faire avec les États-Unis, avec les histoires d'enfants là qu'ils ont tués là. C'est les alliances comme ça qu'il fait. Continue. Pour une semaine. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser les sacrifices. Chez moi, c'est les sacrifices et l'offrande. Ça, c'est une pensée de l'antéchrist. Chez Dieu, un jour, c'est 1000. C'est quoi? Un jour, c'est 1000 ans. Donc, une semaine, c'est 7000 ans. Nous ne sommes pas... La semaine dont on parle ici, ce n'est pas une semaine que nous, là, on connaît 7 jours-là. Non, hein. C'est une semaine, c'est au moins un bon moment. Et on dit que cet antéchrist-là, il va faire cesser l'offrande, il va faire cesser les sacrifices. Ça veut dire que tout ce qu'ils vous disent, on ne donne pas offrande à l'église. Il ne faut pas payer ta dîme. Il ne faut pas faire de sacrifice. Tout ça, c'est l'Ancien Testament. C'est une pensée qui vient tout droit de l'enfer. Nous tous, on était dedans. On ne pouvait pas penser, Ésaïe 66, verset 3, on ne pouvait pas penser ça, qu'il fallait encore faire des sacrifices. Ce n'est pas le sacrifice de péché. Le sacrifice du péché, c'est déjà accompli à la croix. Mais il y a un sacrifice dont on parle, qu'on appelle le sacrifice de prospérité. Tu tapes, pendant que lui, il est sur... Ésaïe 66, verset 3. Lis, toi tu tapes sur Google, sacrifice de prospérité, Bible. C'est Nombre 29, verset 39, quelque chose comme ça. Vas-y, lis. Celui qui immole un bœuf. Celui qui immole un bœuf. est comme celui qui tuerait un homme. C'est comme celui qui tue un homme. Ça veut dire que celui qui... Vas-y, continue. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque à un chien. Ça veut dire, les amis, que si vous voulez réussir, ceux qui réussissent dans le monde, ils tuent les humains. Parce qu'ils n'ont pas ce secret-là. Si vous voulez réussir, tuez un bœuf. C'est ce que la Bible nous dit. Un bœuf, je l'offre à Dieu. Je fais une agapée. Je ne vais pas aller mettre ma main sur le bœuf pour dire au bœuf, prends mes péchés. Non, 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 non. Pour les péchés, Jésus a accompli ça à la croix. Mais pour ma prospérité, je dois travailler dessus. Comment je travaille dessus? Le bœuf, il représente, il te représente. Pour dire à la terre, mes richesses là, donne-moi. Tous ceux qui sont contre moi, les sorciers de ta famille, on dit, celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui rompait la nuque au chien. Ça veut dire que le chien, il est considéré comme le sorcier. Dans la Bible, quand on parle de chien, c'est un sorcier. Donc, si tu veux tuer un sorcier, la Bible est en train de dire sacrifie un agneau. C'est ce que la Bible dit. Celui qui sacrifie un agneau, il rompt la nuque du chien. Tu as trouvé Nombre? Nombre 29, verset 39. C'est ça, c'est à peu près ça. Alléluia. Est-ce que ça va? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Nombre 29, 39, vas-y. On lit ce dernier passage et puis on va prier. Nombre 29, verset 39. À partir du verset 38. Vous offrirez un bouc. Non, juste le verset 39. Il ne faut pas me mêler dans le bouc, sinon c'est une autre prédication. 39. Tels sont les sacrifices. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'Éternel. Que vous allez offrir à l'Éternel. Dans vos fêtes. Quand vous allez avoir des célébrations. Mon enfant est né, je offre un repas. J'ai réussi un examen, je offre un repas. C'est mon anniversaire, je offre un repas. C'est ce que la Bible dit. Continue. Outre vos holocaustes. En dehors des holocaustes. Vos offrandes. En dehors des offrandes. Et vos libations. En dehors des libations. Et vos sacrifices. En dehors des sacrifices de prospérité. Ça veut dire que le sacrifice de prospérité existe et on peut le faire parce que la Bible en parle. Alléluia. Amen. Tiens-toi debout.
Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi à accomplir ta parole comme il faut. Tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui était en moi qui m'empêchait de comprendre ta parole aisément, que tout blocage soit ôté au nom de Jésus. Prie le Seigneur maintenant. Parle à Dieu. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Merci Jésus.